Jésus a dit à Zachée, descends du sycomore. Le salut va rentrer chez toi. Et ce soir, le salut de plusieurs est rentré dans la vie du district. Le salut, c'est la personne de Jésus. Alléluia. C'est lui, le véritable salut. Alors, ce soir, c'est vous. Nous allons continuer à poursuivre notre thème que nous avons commencé depuis hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais rappeler ce qu'on a vu hier, sans pourtant creuser davantage. Après, nous allons passer à la deuxième partie. Le thème de notre séminaire, c'est lève-toi et renverse les autels de la maison de ton Père. Et nous avons vu ça dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25 à 36. Gédéon avait la responsabilité de renverser les autels de la maison de son père Jonas. Il avait cette responsabilité. Parce que son père adorait les faux dieux. Et l'Éternel va saisir le jeune Gédéon comme pour dire, lève-toi et renverse les autels de la maison de ton père. Et ensuite, bâtis l'autel de l'Éternel. Parce que quand on renverse les autels de faux dieux ou un autel d'un faux dieu, il faut bâtir l'autel de l'Éternel. Ça peut être dans ta vie ou dans ta maison. On expliquait l'autel, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est un lieu où on peut adorer le Dieu vrai, donc l'Éternel que tu adores. Ou un lieu qu'on peut adorer les faux dieux. Mais si nous parlons de faux dieux, un lieu qu'on adore le faux dieu, ça peut être représenté par les objets. On a cité les cocottes, les calebasses, ou parfois d'autres personnes au bord des grandes rivières, des fleuves, sous les arbres. On peut aussi en fabriquer les autels. Et d'autres adorent le soleil, la lune. C'est les autels. Et j'ai pris le témoignage de mon grand-père. Derrière sa maison, il y avait des objets, les grelots accrochés. Et à chaque fois, quand on venait les congés, quand un enfant venait au monde, on amenait l'enfant à cet endroit, on présentait l'enfant à cet hôtel. Congé, il faut donner un euro, l'argent, on présente à cet hôtel. Et on parle. Que le fils est venu en congé, il faut le garder. Garde-le bien jusqu'à ce qu'il repart. L'enfant vient au monde, on présente l'enfant. Et on a pris le témoignage, sinon l'exemple de Doumé. On a compris que Doumé, là où il y a la chute, là à côté de nous, à chaque fois qu'un enfant est né là-bas, on va présenter cet enfant-là à la chute là. On baisse cet enfant-là là-bas. Autrement dit, on présente cet enfant aux esprits des eaux. Alléluia. Amen. Et on a compris que nos pères ont adoré des faux dieux. Nos ancêtres ont adoré les dieux étrangers. Et la Bible dit, dans Exode chapitre 20, verset 5, que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. On a compris ça. Donc ce que nos pères ont fait, ou nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont fait autrefois, 100 ans en arrière, ça peut nous rattraper aujourd'hui. À cause des liens du sang. Ça nous rattrape aujourd'hui. On a vu ces choses-là. Et ce Dieu-là nous réclame. Pourquoi tu dois te lever? Et on a compris que celui qui se lève, c'est celui qui est couché ou assis.
Et quand Dieu dit tu dois t'élever, c'est spirituel. Pour prier, pour combattre. Parce que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'accapent. À Matthieu 12, verset 11. Le royaume des cieux est pour les violents. Et on a compris que si on n'a pas détecté que dans nos familles, il y a ces autels, on peut prier Dieu. Nous allons tourner à rond. Nous allons faire le surplace. Parce que ces autels te réclament. Ces autels-là parlent à mal en ta faveur. Et ces autels ont embrigadé nos vies. Rien ne marche. Il faut que tu te lèves. Il faut que je me lève pour renverser ces autels. En matière d'autel, on ne brise pas. Il faut les renverser. Et pour renverser, il faut connaître. Pour connaître, il faut te renseigner. Auprès de ta famille. Même si tous sont partis, il y a une seule personne qui reste. Et je disais au passage que dans chaque famille, il y a toujours un sorcier. Dans chaque famille, que nous voulons ou pas, il y a un sorcier ou des sorciers. Amen. Si un meurt, l'autre prend le relais. Il y a l'héritage de la sorcellerie dans nos familles. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Même un jeune. Alléluia. Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, on a vu le passage là hier, chapitre 4, verset 15 à 24. La femme samaritaine dit à Jésus, au puits, que je te donne de l'eau. Je suis en train de parler de manière courte. Je te donne de l'eau. Jésus a dit non. Moi, je préfère te donner de l'eau. Alléluia. Parce que l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Or que si tu me donnes une eau humaine, j'aurai toujours soif. L'eau que Jésus faisait allusion, c'était sa parole. C'était lui-même. Qui est la parole? La femme l'a dit. En fait, Jésus prophétise sur cette femme. Il y a la femme que toi, tu as connu 5 hommes qui ne sont pas tes maris. Même l'homme que tu vis avec lui, ce n'est pas ton mari. La femme dit nos pères ont adoré sur les montagnes. Jésus a dit non. L'heure est venue. L'heure est déjà là. Là, le véritable adorateur adore le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. Vous comprenez que cette femme faisait allusion aux autels. Quand elle parlait des montagnes, c'est les autels. Là où ses ancêtres adoraient Dieu. Adoraient les faux dieux, je vous l'ai dit. Et cette femme samaritaine est allée dire dans la ville de Jérusalem que hey, l'homme que j'ai vu là-bas, ce n'est pas un homme normal. C'est un homme surnaturel. Voilà. Et la Bible relate qu'il y a eu des conversions à cause du message que cette femme samaritaine avait reçu de la part de Jésus. Alléluia. Amen. Donc comprends ce soir que le diable n'a pas parfois tort d'agir dans nos vies parce qu'il a reçu mandat de nos familles de nous contrôler de génération en génération. Le diable est sur un terrain légal parce qu'il y a eu l'alliance, il y a eu les accords entre nos familles et lui. Et je vais te dire ce soir que les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Hier on a parlé des noms. Si tu as un nom misère qui a été donné par ton grand-père ou ton, je ne sais pas qui est déjà mort, il meurt. Les démons là vont venir sur toi à cause du nom misère que tu portes, tu as pris de ton grand-père. Et les démons n'ont pas tort de faire dans nos vies ce qu'ils font là. Où rien ne marche. La vie tourne en rond. Échec sur échec. Le manque de réussite. Le manque d'évolution dans tous les aspects de nos vies. Pourquoi? Parce que
les hôtels ont été bâtis avec l'accord de nos familles. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons voir la suite. Ce soir, nous parlons, hier on a dit ça, le cri de l'autel de ta famille. Ou le langage de l'autel de ta famille. Le langage de l'autel. L'autel est un langage. L'autel est un cri. Alléluia. Amen. L'autel est un cri. Nous allons lire le livre de Luc. C'est quelqu'un à la page avant moi. Luc 22, 31. Qui peut nous lire ça? Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Oui, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies régné 3 fois. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Bon, amen. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Jésus dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes, Simon, j'ai compris le cri de ton autel. Le cri de l'autel de ta famille te réclame. J'ai écouté le langage de l'autel de ta famille te réclamer. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi. C'est Jésus qui parle. Il s'agit de l'apôtre Pierre qui marchait avec Jésus, qui prêchait l'évangile. Je vais te dire ce soir que le diable n'a pas peur d'un chrétien. Le diable n'a pas peur que la Bible contient en main. Le diable n'a pas peur d'un pasteur, d'un ancien. Sinon, il devait avoir peur de Pierre. Sinon, il devait avoir peur de Jésus. Vous vous souvenez que le même diable a tenté Jésus dans le désert. Même quand tu es converti, tu as Jésus, tu es indiqué à l'église. Mais les auteurs de ta famille peuvent continuer à te réclamer. Peuvent continuer à te réclamer. Il y a les signes de réclamation. Et c'est ce que nous allons découvrir. Il y a les signes qui montrent que ta vie est réclamée. Ma vie est réclamée. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Et pour avoir le discernement, il faut être un enfant de Dieu, né de nouveau. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à discerner le bien et le mal. Le Saint-Esprit nous amène à évaluer nos vies. Savoir si je suis sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Savoir si ça marche ou ça ne marche pas dans ma vie. C'est pourquoi à un moment donné, il faut s'asseoir. Réfléchir sur ta vie, sur tes projets, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes frères, sur la vie de tes soeurs, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta nation, sur la vie de ton canton, de ta vie, ton village.
Réfléchis, assois-toi. Il y a les réclamations. Tu le vois, mais elles sont là. Il y a des réclamations. Il y a ce qu'on appelle les péchés du sang. Les péchés générationnels. À cause des choses qui ont été faites par nos parents. Avant que nous soyons nés. Et nous subissons ces choses-là. Je vais vous donner un témoignage que certaines personnes de nous ont écouté ici. Vous connaissez mon fils qui est sur la chaise roulante. Parce que son message, son thème m'amène toujours dans ces choses-là. Mon fils Melkis, qui est sur la chaise roulante, il est né handicapé. Et quand Samson t'en fait venir au monde, vraiment c'était grave entre ma femme qui est ici présente et moi et mes beaux-parents. Compliqué. Elle et moi on pleurait. On a Christ. L'enfant est né en 2001. On n'avait pas encore Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Mes beaux-parents disent chez nous ici, dans le canton de la SOCB, on n'a jamais eu les enfants comme ça. Et c'était compliqué. Après cette épreuve, je suis reparti au Konja chez moi. Poser la question à ma mère, à mon père. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il n'est pas le seul. Mon côté maternel, il y a beaucoup de handicapés. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui a été faite par mon arrière-grand-mère. Elle avait une veuve, en fait, ça, une rivale, qui était handicapée. Et elle va se moquer de sa rivale. La rivale va dire, comme tu t'es moqué de moi, toi aussi dans ta famille, tu feras des enfants handicapés. C'est comme ça que ça va aller de génération en génération dans ma famille. Je vous parle de choses qui quittent de très loin. Très loin. Je dis à ma mère, la femme là s'appelait comment? Elle s'appelait Okoulonkali, Salobamba. Ça veut dire une veuve amère à Nobamba. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. L'enfant était déjà né. On a mis l'enfant là, Dimi était encore là. On a mis l'enfant là jusqu'à Libreville, pensant que les médecins devaient faire quelque chose. C'était une malformation. Ils ont tout fait. Vous savez que quand le diable a mis le cachet, quand vous n'avez pas Christ, c'est compliqué. La médecine n'avait rien fait. J'ai posé la question à ma mère. Elle m'a relaté, voilà. J'ai dit, bon, j'étais déjà chrétien. En 2003, j'étais déjà chrétien. J'ai dit, maintenant là, ça s'arrête. Que ça soit mes nièces, mes grands frères, mes petits frères, plus jamais dans la famille ça. Là où je vous parle, l'enfant a déjà près de 23 ans. Il n'y a plus les handicapés dans ma famille. Alléluia. Et l'enfant là, c'est un enfant béni. Alléluia. C'est un enfant béni. Alléluia. Un enfant qui apprend bien. Là où je vous parle, il est en 3e année d'université. Bientôt il soutient sa licence. En fait, c'est un adorateur. C'est un pasteur même. Il loue le Seigneur. Quand il attrape le piano, et tu ne veux pas danser, tu vas danser. Quand il chante, quand tu ne veux pas danser, tu danses. Parce que tu es là comblé. Et je lui disais souvent pendant qu'il était petit que papa, il faut que les gens qui ont les pieds, ils vont soulever ta mallette. Il faut que ces gens-là soulèvent ta mallette. Et c'est ce qu'il va devenir. Le diable est toujours à retard. Alléluia. Ce que je vous explique là, c'est un témoignage. Pourquoi? Parce que les parents avaient causé du tort à une personne. Pourquoi la moquerie n'est pas une bonne chose? Et à cause des paroles seulement, une parole suffit pour casser la vie de quelqu'un. Une parole suffit pour arrêter ta destinée. On ne blague pas avec les paroles. La Bible déclare qu'une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Mais quand il y a une cause, il y a l'effet. Il y avait l'effet dans ma famille. Il y avait l'effet parce qu'il y avait une cause. C'était la moquerie. On ne se moque pas des gens.
Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Les signes de la réclamation, les signes du cri de l'autel. C'est là où nous en sommes. Quand l'autel crie, l'autel te réclame, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta vie. Anormal. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dieu dit, il a pour toi, sinon il t'a promis le bonheur, le succès. Alléluia. Amen. On va lire ce texte. Quelqu'un peut lire ce texte? Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Tu t'arrêtes sur le verset 11. Oh. Que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel. J'ai formé sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie qui prophétise. Jérémie qui parle au nom du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Est-ce que tu vis dans la paix? Est-ce que tu vis dans la paix? Où on a la paix, comme le monde, quand on boit un peu, on a la paix. Projet de paix et non de malheur. Le malheur ici, que la Bible parle, ce n'est pas forcément le décès d'une personne. Mais le malheur, c'est ce que nous vivons parfois. Quand on fait toute une vie, c'est l'échec, 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 c'est le malheur. Les autres construisent les maisons, n'arrivent pas à construire, c'est un malheur. Les autres enfantent, nous on n'arrive pas à enfanter, c'est un malheur. Les enfants des autres progressent à l'école. Mais tes enfants ne progressent pas, c'est un malheur. Les autres ont trouvé le bonheur, ont trouvé la bonne femme. Mais toi, tu as trouvé le malheur comme femme, l'enfer comme mari. C'est ça le malheur. Les enfants des autres sont sages. Sages, polis. Mais tes enfants, c'est les fumeurs du champ. C'est les soulards. C'est un malheur. Les femmes ont l'habitude de dire, hey, Seigneur, 9 mois dans le ventre cadeau. C'est un malheur. Quand une femme parle comme ça, c'est comme si l'enfant n'existait pas. C'est un malheur. Mais quand tu regardes ta vie ce soir, est-ce que tu vis le bonheur? Quand nous regardons nos vies, est-ce que nous vivons le bonheur? Dieu est en train de te donner un avenir et l'espérance. Un avenir heureux. L'espérance est croire que demain serait meilleur. Beaucoup là sont incertains. Beaucoup sont prêts même à se suicider dans la nuit. Parce que tu penses que dans l'avenir hypothéqué, rien ne marche. Les pensées qui t'arrivent, c'est des pensées de suicide. On rit dans la journée, mais dans la nuit, on pleure seul. On pleure seul. On fait seulement rire. Mais en réalité, nos cœurs souffrent. Nos cœurs souffrent. Nos cœurs sont blessés. Nos cœurs sont esclaves des soucis, des lamentations. Faut dire ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ta vie n'est pas dans le bonheur. Nos vies sont à la recherche de ce bonheur que Dieu a promis pour nous. Dieu n'est pas un menteur. Quand il a promis quelqu'un le bonheur, tu dois vivre forcément dans le bonheur. J'ai envie de dire à quelqu'un que si ta famille a raté, toi tu ne dois pas rater. Si toi tu as raté, tes enfants ne doivent pas rater. Si nos parents ne sont pas allés loin à l'école, nous ne sommes pas allés loin, nos enfants doivent aller loin à l'école. Ils doivent être les docteurs, les préfets, les sous-préfets, les
ingénieur. Alléluia. C'est ça le bonheur. Tu n'es pas créé pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Et quand le cri de l'autel se met en marche contre ta vie, même quand tu es marié, écoute-moi déjà bien, même quand tu es marié, tu te comportes comme une femme qui n'est pas mariée. Que ça soit avant ou après le mariage. En fait, avant même le mariage, quand tu as déjà le projet de mariage, je parle à un homme, à une femme ce soir. L'ennemi va s'élever. Parce que dans ta famille, il n'y a pas de gens qui se sont mariés. Pourquoi? Parce que le diable avait tissé une alliance avec tes parents. Que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Pourquoi? Parce que le diable a fait l'échange avec ta famille. Tu me donnes, on a dit ça hier, tu me donnes le bonheur, la renommée. Tu me donnes la grande chasse pour tuer les éléphants, les buffles. C'était ça, les choses simples. Mais moi, je te donne mes enfants. Tu les bloques le mariage. Tu les bloques le mariage. Et quand tu t'apprêtes à se marier, il y a le cri de l'autel qui parle. Ah, on m'a dit que tu ne dois pas te marier. On m'avait dit les alliances, les clauses que j'avais eues avec tes parents, tu ne dois pas te marier. Et le diable va chercher à t'arrêter ça. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à subir les maladies. Et l'argent va commencer à aller dans les hôpitaux, les ordonnances. Qu'est-ce qui va arriver? Même la femme que tu vas épouser parfois va mourir. C'est pas son corps, ton corps au nom de Jésus. C'est pas ton cas au nom de Jésus. Même la femme que tu vas pouvoir épouser va mourir. Même l'homme que tu vas pouvoir épouser va mourir. J'ai vu ça à Eboundi. Un monsieur à Eboundi, un fonctionnaire. Son mariage était déjà proche. Il a là, moi, il a fait les courses. Quand il part à Eboundi, il y avait son beau-père dedans. Il y avait sa femme, la belle famille. Lui-même à l'intérieur de la voiture. Il y avait la marchandise. Ils arrivent sur la rue d'Eboundi, pour ceux qui connaissent la route. L'accident. Le beau-père était mort. La future épouse était morte. Mariage annulé. L'autel de la famille avait parlé. Que non, elle n'est pas faite pour se marier. Des fois c'est vice versa. Peut-être c'est à cause de l'homme. Si l'homme, dans les décrets, les arrêtés, entre les démons et ta famille, l'homme n'est pas fait pour se marier, ça va être pareil. Tu vas payer la femme parce que l'objectif, il faut que tu sois comme ça sans mari. Il faut que tu sois comme ça sans femme pour gérer la famille. Il y a les gens qui sont esclaves de leur famille. Esclaves. Il ne faut pas que tu te maries, sinon ta mère n'aura plus rien. Il ne faut pas que tu te maries, sinon la mère n'aura plus les sachets noirs. Il faut que la femme puisse aller avec Antoine, Pascal, Jacob pour amener les sachets noirs à la maison. Et cette quantité de femmes, quand les esprits nous réclament, quand les hôtels de sa famille nous réclament, tout de suite, il va, même si elle est mariée, elle va dire à son mari, je pars chez moi. Quand elle part là, elle ramasse tout. Elle amène chez elle. Tu pars, donner le présent pour faire en sorte qu'elle revienne à la maison. Elle va revenir. Moins de discussions, elle soulève encore tout. C'est ça l'objectif. Elle n'est pas dans ton foyer, mais normalement elle est gérée par sa famille. Parce que l'auteur de sa famille a reçu le mandat pour ne pas qu'elle se marie. Et ça va comme ça dans les familles de génération en génération. Vous allez trouver une famille avec les belles femmes, mais pas de mari. Pas de mari. Plusieurs enfants, pas de mari. Des hommes bien placés. Pas de femmes. Plusieurs enfants. Chaque enfant a sa mère. Chaque enfant a sa mère. Chaque enfant a son mari. Chaque enfant a son mari. Ainsi de suite. Le décret. Sinon le cri de l'idole. De ta famille. Il parle encore ce cri.
contre toi. Ouvre les yeux et regarde. Ouvre les yeux et vois. Nous sommes en train de subir ces choses. Mais il y a un moyen pour s'en sortir de ces choses-là. Il y a toujours un moyen. Alléluia. Même quand tu commences à travailler, on te prend dans une société. On te prend. Après 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, leader la crie. Oh non, tu n'es pas fait pour aller loin du village. Reviens au village. Reviens. Il ne faut pas que tu travailles. Qu'est-ce qui va se passer avec le chef du personnel, avec le directeur de la société? Non, nous ici on n'a plus besoin de toi. Petite chose, licenciement. Ou bien les démons vont te pousser même à démissionner bêtement pour te ramener au village. Il faut que tu sois au village. J'ai vu ça avec le petit frère de mon père. Le grand frère le petit frère de mon père travaillait à Elf Gabon, à Port-Gentil. Il va prendre l'aîné de leur famille. Lui aussi, c'est mon père aussi. Il va l'amener à Port-Gentil. Quand il part à Port-Gentil, il commence à travailler. Il le met dans un travail là-bas, dans le pétrole. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir le mal dedans. Et toute la figure enflée. On donne les médicaments, rien. On fait tout, rien. Le grand frère est obligé de lui payer le billet, de l'amener au village. Quand il vient au village, le mal disparaît. Pourquoi? Parce que l'idole, le cri de l'idole, le contrat entre sa famille et lui, c'était que lui doit garder l'hangar. Il faut que lui garde l'hangar. Surtout les enfants hommes. Il y a d'autres qui sont signés à ne pas se déplacer. De l'enclos familial, tu dois garder l'hangar. Il ne faut pas aller loin. Et ça doit être peut-être ton cas. Il ne faut pas aller loin. Même quand tu as commencé à travailler loin, on te l'amène au village. Le cri de l'idole, le cri de l'autel, de ta famille. Alléluia. Amen. Ce sont les réalités, les amis. C'est les réalités. Les enfants ne doivent pas aller loin à l'école, comme on nous disait. L'enfant peut avoir le bac, mais revient au village pour couper les palmiers. L'enfant peut avoir le bac, mais revient au village pour accompagner maman au champ. Tu apprends, bac ou pas, mais tu vas terminer à revenir au village. Passer entre l'hôtel qui a été bâti et ta famille a eu le contrat, il y a eu le clause. Pas de réussite. Oui, je te donne ça. C'est le diable. Je te donne ça, mais qu'est-ce que tu me donnes en retour? Fait que mes enfants, mes petits ne réussissent pas. C'est pourquoi vous voyez les gens font parfois semblant. C'est comme nos hommes aujourd'hui, les Ruskiciens là. Quelqu'un a tué, mais c'est la première personne à amener les cartons de nourriture. À amener le vin. Il dit non, moi je m'occupe du caveau. La personne dépense l'argent parce que lui sait en réalité ce qu'il gagne. Il a déjà pris l'esprit. Il connaît ce qu'il gagne. C'est comme nos parents dans nos familles qui sont sorciers, qui sont vampirés. Ils vous ont gaspillé, mais c'est les mêmes qui font le faux amour envers vous, qui font semblant de vous aimer, mais ce sont les tueurs. Ils vous ont déjà tué, ils vous ont déjà livré. Même quand la mort arrive, même quand la fille fait les fausses couches, lui il connaît en réalité les clauses qu'il a fait avec le diable. Il connaît. C'est les lames de crocodile. Ils connaissent. Ils vous ont livré. C'est pourquoi ce soir, comprends que c'est une guerre. Nous sommes en guerre, pas contre les hommes, mais contre le monde des ténèbres. Contre le monde des ténèbres. Nous sommes en guerre. On ne bat pas avec la vie chrétienne. C'est pas un jeu. C'est pourquoi les gens qui sont dans le monde des ténèbres craignent les véritables chrétiens. Ils craignent les véritables chrétiens. Parce qu'un chrétien, un véritable chrétien converti, c'est un bulldozer devant le monde des ténèbres. C'est un bulldozer. On ne blague pas avec ça. C'est pourquoi le diable fait tout pour aveugler ta conscience, pour ne pas connaître Dieu. Il aveugle les consciences des hommes pour ne pas connaître la grandeur, la puissance de Dieu.
Le diable fait ça. Vous allez remarquer que même dans la vie de ceux qui sont dans la loge, ou les vampireux, les premières victimes, ce sont les femmes. Quand il est dans les choses bizarres, il aveugle l'intelligence de la femme. Pour ne pas que la femme puisse nous connaître. Même tu vas dire, mais ton mari là est dangereux. Non, non, mon mari, il est sain. Mon mari là, il est bien. On l'a aveuglé la conscience. C'est pourquoi un jour je prêchais à Bamidi, je disais, connais la femme que tu as épousée. La femme connaît l'homme que tu as épousé. Il faut connaître aussi ton enfant. Tu peux dormir avec un sorcier sans le savoir. Amen. Tu peux dormir avec une sorcière sans le savoir. Amen. Alléluia. Amen. Dans la nuit, tu dors, il est parti. Il a appuyé le bouton rouge. Il est déjà sorti. Il y a 3 heures. Tu dors. Tu dors. Tu te dis, il est en train de l'enfler. Le corps, l'esprit est parti. Amen. Dis tout. Et c'est un sorcier. Là aujourd'hui là. Ici maintenant. Il part travailler dans le monde éternel. Il va au Congo. Il va en Congo. Il va à Libreville. Il va partout après les autres. Et tu dors. Les démons de ta famille continuent à te manipuler. Tu dors. Tu dors. Quelle est la nourriture que tu as mangée? Avec une grand-mère, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, avec un grand-père. Le plat que j'ai fait là, le paquet là, c'est pour toi. C'est là-bas. Va prendre, va prendre. Va prendre, c'est ton paquet. C'est ton paquet. Quand tu avais mangé là, c'est un poison spirituel. Ta vie est finie à partir de là. Ta vie est finie à partir de là. Je te dis que c'est une grand-mère bien. C'est un grand-père bien. Mais elle t'a empoisonné. Elle t'a empoisonné ce jour. Et tu cherches ma vie. Souviens-toi. Dis à Dieu de te ramener le film en surface. De te ramener le film là en surface. Oui. Alléluia. Quand tu étais petit ou petite, on a parlé de nos grands-parents. Les hommes, on a parlé du cri de l'autel. Quand on parle du cri de l'autel, ça dit, c'est des esprits familiaux. Et nous voulons parler aussi. Parfois, ce n'est pas nos parents. Parfois, ce n'est pas les ancêtres de nos familles. Parfois, c'est nous-mêmes. On va lire Jean, chapitre 9, Phélicien, verset 2. Jean, chapitre 9, verset 2. Chapitre 9, à partir du verset 2. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est qu'enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Dans ce texte-là, la Bible nous montre 3 choses. Quand nous sommes dans une situation de malédiction, une situation des esprits, des maladies, il y a 3 choses. Parfois, c'est nos parents. Vous voyez, et disent que Jésus nous pose la question, mais cet homme, il est aveugle là. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est ses parents, en d'autres mots, comme on parle des hôtels, qui ont bâti les hôtels, ça nous rattrape? Est-ce que c'est ses parents qui ont adoré le faux Dieu, ça nous rattrape? Est-ce que c'est des maladies héréditaires? Jésus dit non. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. Ce n'est pas lui-même qui a péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc nous comprenons que
Quand les parents font les mauvaises choses, ça peut nous rattraper. Alléluia. Nous aussi, c'est là où nous en sommes. Si nous faisons les mauvaises choses, ça nous rattrape aussi. Rien à voir avec nos parents. Autre chose, on peut tomber malade. Nos parents n'ont pas péché. Toi, tu n'as pas péché, mais Jésus veut se glorifier en toi, comme le cas de Bartimée. Comme le cas de Job. Alléluia. Comme le cas d'Abraham, j'en passe. Donc, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec nos parents, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Il y a les gens eux-mêmes qui ont péché. Et ces péchés nous rattrapent. Et ces péchés nous rattrapent. Qu'est-ce que tu as fait, toi qui me regardes? Dans ta jeunesse, tu as touché à quoi? Tu as touché à quoi? Tu as dû à pratiquer. Tu as dû à commander la médaille. Tu as dû à lire un livre de la magie. Et c'était à l'époque, c'était comme ça. Quel est le parfum que tu as utilisé? Tu as touché à quoi? Les pratiques qu'on a fait autrefois, ou on continue à faire, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Alléluia. Tu as touché à quoi? Surtout les jeunes filles. On va derrière, on prend le feu pour avoir les hommes, pour que je brille. Les jeunes garçons, pour faire le vaccin du coup de poing. On se blesse. Et ça te rattrape. Toutefois qu'on fait des pratiques négatives, ça ouvre les portes aux esprits. Le diable aime ça. Il y a d'autres jeunes filles qui vont un peu plus loin avec les hommes. Et ils font des pactes en parole. Toi, tu ne vas pas me refuser. On sera ensemble jusqu'à la fin de nos vies. Vous n'êtes pas mariés, hein, copains et copines. Quand vous faites ça, ouvrez les portes à Satan. Ça signifie que même si l'homme là, il a au yem, tu vis avec un autre, sa présence est toujours là. Parce que le diable attend les ouvertures comme ça. C'est une forme d'alliance. Quand vous parlez, vous échangez des paroles, vous vous accordez. Vous pouvez vous séparer physiquement, mais spirituellement, vous êtes liés. Même si la personne là meurt, vous allez continuer à vivre ensemble. C'est là où les femmes, ou les hommes vice versa, ressentent la présence des femmes ou des maris de nuit. Parce que tu as tissé l'alliance en parole. D'autres même vont plus loin. On suit sur le sang les uns les autres. Ça fait un pacte. Vous savez que la vie est dans le sang. Qu'est-ce que tu as fait, homme, femme, jeune? Ça te rattrape. Après tu dis, je ne trouve pas le travail. Je ne trouve pas le mari. Je ne trouve pas la femme. Je n'enfante pas. Tu as commencé à voter. Tu avais 18 ans. Les 2 enfants que Dieu t'a donnés sont partis. Tu les as jetés. Tu les as tués. Tu cherches des enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Et ça te rattrape. Tu es coupable devant Dieu. Nous sommes coupables devant Dieu. Tu vois, les jeunes filles aujourd'hui sur le champ. Les jeunes garçons se pillent sur le champ. Je te dis qu'ils boivent seulement le vin, mais nous fument le champ. Les comolos. Et ça te dérange la vie. Tu as même préparé le poison pour tuer quelqu'un. Tu as été complice. Et ça te rattrape. Dis tout, vérité. L'esprit de cet homme crie vengeance. Comme l'esprit d'Abel. Contre ta vie. Qu'est-ce que tu as fait autrefois? La question t'est posée. Ça nous rattrape. La Bible déclare que ton péché te rattrapera. Quelles que soient les années, le péché qu'on a fait en arrière, ça va nous rattraper. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Amen. Autre chose, c'est la mauvaise compagnie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie. Qu'est-ce que ton ami te dit?
On va dire quoi? Quel est ton ami et qu'est-ce qu'il te dit? Il te conseille quoi? Quel est ton ami? Ta copine préférée? Ton frère préféré, mon frère? La mauvaise compagnie. Nos jeunes garçons, nos jeunes filles, les mamans, les papas. La mauvaise compagnie. Quelqu'un qui fume. Toi, tu marches avec lui. Si tu n'es pas ancré au Seigneur, tu vas fumer. Tu marches avec quelqu'un qui pratique la sorcellerie, tu serais sorcier. Amen. La sorcellerie, c'est pas seulement s'envoler dans la nuit. Mais quand on fait les complots contre la personne, c'est une sorte de sorcellerie. Amen. Quand tu critiques une personne, quand tu le vois, tu commences à lui donner la gentillesse. Tu es sorcier. Amen. Alléluia. Même si ça va faire mal, acclame, acclame. Acclame au Seigneur. Alléluia. Je suis vivant. L'enfant de l'autre, l'enfant ne reçut. L'enfant ne reçut pas. Ça te fait mal au cœur. Tu commences la rire. L'élévation de l'autre, tu acclames, le cœur est serré. Tu es sorcier, tu es sorcière. Pour l'église, nous sommes un corps. Quand l'autre est en joie, toi aussi il faut être en joie. Le bonheur de l'autre est ton bonheur. Vous partagez les bons et les mauvais moments. Parce que nous sommes un corps. Christ est la tête. Alléluia. C'est ça la réalité. Faut dire ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Dans le comment faire, nos parents font des choses. Moi-même, j'ai fait des choses. Comment faire? Comment il faut-il faire? C'est possible encore. La Bible dit que en Christ, un jour, c'est comme 1000 ans. Si le diable a mis dans tes pensées, dans nos pensées, que ta vie est déjà gaspillée, et Jésus te dit, tout est encore possible. Alléluia. Tout est encore possible. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le diable pêche depuis le commencement. Mais le Fils de Dieu a apparu. C'est pour détruire les œuvres de Satan. Jésus est mort à la croix pour toi. Quel que soit le péché, quelle que soit la faute que tu as commise, quel que soit ce que les parents ont fait avec que tu ne sois né, c'est possible. Le sang de Jésus encore d'actualité. Le sang de Jésus encore puissant pour toi. Il peut encore tout annuler. Il peut encore recommencer les choses avec toi. Alléluia. Il y a un moyen que je vais te donner ce soir. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est Jésus. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui l'homme qu'il faut. Pour ta vie, pour ma vie. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Jean chapitre 1 verset 12 à 13, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De quels sont nés? Ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Il a donné le pouvoir. En fait, après le péché d'Adam et Ève, la route, le ciel, s'il faut appeler ça comme ça, était déjà barré pour l'humanité. Il a fallu que Dieu envoie son fils aller mourir à la croix pour l'humanité, pour toi, pour le destin d'Agui. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point. Tu as la vie éternelle. Le problème ici, c'est la prise de conscience. Le réveil dans la vie de quelqu'un commence par la prise de conscience. Dans tout ce qui a été cité depuis hier, ce soir, tu as pris conscience que donc c'est ce que mes parents ont fait, c'est tellement pour ma vie. Mes choses que j'ai fait là, c'est sorti ce soir. Dieu me connaît.
j'ai un seul moyen, c'est donner ma vie au Seigneur. Il y a un homme dans la Bible, Simon le magicien. Philippe est en train de prêcher. L'apôtre Philippe, il prêchait l'évangile. Cet homme trompait le peuple. Il était comme un ganga, un faux prophète. Il a mis le peuple dans l'idolâtrie. Et quand il avait écouté l'évangile, au travers de la bouche de Philippe, il était obligé d'aller prendre ses livres de la magie. Les œuvres qu'il pratiquait. Il a donné à Philippe qui brûle. Brûle. Dis-moi la puissance que tu utilises là. On achète ça. Philippe dit non, on n'achète pas ça. C'est Dieu qui fait ça. Jusqu'à ce que cet homme a été baptisé. Quand tu comprends l'évangile, comme ce soir, tes yeux s'ouvrent. Ta conscience s'ouvre. Et tu prends conscience des réalités de ta vie, de ta famille, de tes projets qui marchent à 1000 pas, t'en tortues. Tes projets sont endormis, l'esprit est vivant. L'esprit est fait endormi tes projets. Et tu ouvres les yeux. Il n'y a que Jésus pour ta vie. C'était mon cas. Quand j'ai accepté le Seigneur, je ne suis pas resté la même personne. Il y a une jeune fille, André Kabalandi, que vous connaissez. Lucie, elle avait un problème. Elle a crié. Elle a crié. La scie ne fonctionnait pas. La scie qui travaille bien en Dangui. Elle démarre pour faire le bois André Kabalandi pour construire sa maison. Tout est bloqué. Elle crie. Elle amène la scie jusqu'à Bambidi. Elle prend la terre de son champ que j'ai pas chez papa. Quand elle vient en pleurs, papa, ça ne marche pas dans ma vie. J'ai dit, calme-toi. On a prié sur la scie. Prié, prié. Elle a mis la terre du champ. J'ai prié sur cette terre-là. J'ai commandé la terre d'obéir à ses plantes. Quand elle est repartie, la scie fonctionne très bien. Le champ, la nourriture pousse. Quand elle me voit comme je dis non, ma fille, remercie. Il faut remercier Dieu. Papa Christian, je ne sais pas ce que je vais te donner. Je dis, il faut remercier Dieu. Quand on a pris conscience, notre manière de voir change. Notre manière d'entendre change. Notre manière de servir Dieu change. Quand on n'a pas Christ, on est obligé d'accepter Christ. Nous sommes obligés parce que c'est lui la solution. Les hommes t'ont trop menti. Amen. Les hommes t'ont trop menti. Les hommes t'ont trop roulé. Il faut Jésus. Il faut Jésus. C'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Il faut prendre conscience. Pour ça, il faut l'aide de Dieu. Jésus. Et le combat que nous allons mener tout de suite ou après ces moments, de manière individuelle, c'est un combat spirituel. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 12, que nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les mêmes esprits qui avaient bloqué les prières de Daniel. Les esprits, vous savez que chaque bénédiction vient d'en haut. Ton mariage est déjà fait là-bas. Ton travail est là-bas. Tes enfants sont là-bas. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 3, verset 1, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc tu es déjà béni. Mais le diable, dans tout ce qu'on a cité là, il a bloqué ça. Mais il faut que tu te lèves pour dire, ah, ce qui est en moi descend sur moi. Ce qui est en moi, le bonheur que Dieu a légué sur ma vie là, doit descendre sur moi, sur mes enfants, sur mes projets, sur mon travail, sur mes finances. Le bonheur doit descendre sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. La Bible déclare que les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les forces terrestres, briser les raisonnements, amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Les armes que nous utilisons, ce n'est pas les matières, ce n'est pas les physiques. Mais ces armes, c'est la foi. Ces armes, c'est la prière. Ces armes, c'est la résistance dans la prière. Il faut être un guerrier, une guerrière pour conquérir ce que le diable t'a volé autrefois.
La Bible déclare dans Jean 10, verset 10 à 11, que le diable c'est un voleur. Il t'a volé la paix, la joie. Il t'a volé le bonheur. Il faut que tu arraches. Dis que c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ce soir. Pas demain. Alléluia. Plus question des maladies chroniques. Plus question des maladies chroniques. Plus question. Les maladies qui attendent que les périodes. Quand tu as l'argent, c'est là où la maladie vient. Pour que tu dépenses l'argent. Et ça amène à quoi? La pauvreté. La pauvreté financière. Les morts qui entendent que quand tu as pris la tontine quelque part, c'est là où tu as un décès. Et c'est chaque année. C'est chaque mois. D'autres c'est décembre. D'autres c'est mai. D'autres ça dépend. Quand ce mois-là sort, les problèmes aussi viennent en surface dans ta vie. Il faut que ça change. Il faut arrêter de porter le deuil. Il faut arrêter de donner ton argent pour le deuil. Quand tu donnes l'argent ou tu portes le deuil, l'esprit de mort va habiter en toi. Et ta vie, elle va vivre la mort. Dans tous les aspects. Tes finances, la mort. Tes enfants, la mort. Ton foyer, la mort. Tes projets, la mort. Parce que tu as porté les deuils. Et tu attires la mort dans ta vie. Et dans ton foyer. Tu as porté les deuils. Il faut arrêter ça. Tu n'as pas les habits. Cherche à payer les habits. Beaucoup portent les deuils pour avoir beaucoup de habits. Il faut payer. Alléluia. Alléluia. Il faut payer les habits. Oh. Laisse-les porter le deuil. Pour avoir beaucoup de habits. Quand tu fermes les portes, tu peux ouvrir encore une porte en faisant des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Et ce soir, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Ce soir, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir Dieu. Il faut dire que c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le temps. Le temps de ma guérison. Le temps de mon miracle. Le temps de ma délivrance. Le temps de mon salut. Commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur. Cette parole a saisi nos cœurs. Elle nous a fait de bien. Elle est révélatrice. Commence à dire merci à Dieu. Jésus est bon. Jésus est bon. Merci, Abba. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette parole que Merci pour ta parole. Tu n'es pas en vain. Tu as vu les réalités de chacun de nous, famille. Nous n'avons pas choisi à venir dans cette famille, mais c'est toi qui l'as permis. Au fur et à mesure que nous marchons sur la terre, nous discernons des choses, que nous étions quelque part envoûtés, victimes, notre Dieu, des autels de nos familles, victimes, notre Dieu, des alliances que nos familles ont tissées avec le monde des ténèbres, le monde astral. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, car nous voulons occuper nos positions que tu as établies afin que nous soyons nés comme Jérémie, comme Paul. Seigneur, nous te bénissons. À toi soit la gloire, le règne et la puissance. Dieu veut refaire les choses dans ta vie ce soir. Tu es venu ce soir. Je